said, oh my God, I see you walking by. Bonjour Rémi Courgeon. Bonjour. Vous êtes dans cet environnement de Jonathan et vous venez de sortir ce livre, Mon herbier des gens, Oui. publié aux éditions La Cabane Bleue. Rapidement, en un mot, pourquoi faire un herbier des gens? Et après on développera. Parce qu'un herbier, c'est pour mettre des végétaux. Ouais. Et puis un jour, on rencontre des jardiniers extraordinaires. Et on se dit, mais il faut qu'ils soient aussi dans l'herbier. Alors bien sûr, on ne va pas les écraser. Ouais. Mais voilà, j'ai eu envie de faire un herbier qui parle de deux écosystèmes, l'écosystème de la nature et l'écosystème des gens. Comment vous est venue cette idée? Pourquoi les jardins? J'ai fait un petit roman il y a quelques années pour la ville de Ris-Orangis. Et c'est le président des jardins familiaux qui, ayant lu ce livre, a eu très envie que je fasse un travail sur les jardins familiaux de Ris-Orangis, c'est-à-dire 7 hectares extraordinaires, dirigés par ce type qui s'appelle Gilles Melin. Donc ça, c'est le premier dessin que j'ai fait de lui. Et qui est un type qui est extraordinaire parce que c'est à la fois un grand écologiste de terrain et c'est un merveilleux humaniste. Donc au début, je l'ai appréhendé comme un herboriste, un homme de la nature. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il avait le même regard et la même ouverture d'esprit et la même connaissance des gens qui composaient tous ces jardins de Ris-Orangis. Et tout à coup, je me suis dit, bon, ok, tant qu'à faire un livre sur ces jardins, je vais mettre en avant aussi les jardiniers. Alors, Rémi, vous êtes immergé dans ce jardin de Ris-Orangis pour y découvrir donc tous ces personnages. On peut voir notamment dans votre livre le docteur Compost, il y a la smart girl, il y a l'ingénieur. C'était quoi l'ambiance? À quoi ressemble l'ambiance? L'ambiance, c'est des jardins très ouverts, où on tape au portillon. Il y a quelqu'un généralement très doux, très gentil qui vient vous ouvrir. Et puis, j'ai apprivoisé les gens d'abord en leur posant des questions, en leur disant « Est-ce que je peux faire ton portrait ?» Et très vite, j'ai eu des confidences. Et puis, il y a le voisin qui est venu. Et puis le voisin aussi voulait son portrait, et la voisine qui a fait des confidences, etc. Et au fur et à mesure, grâce à ces portraits, grâce à ce travail de dessin, réaliste au départ, j'ai commencé à construire toute une petite faune sur cette flore. Voilà. Et alors, tous les personnages que l'on retrouve dans votre bande dessinée sont de vrais personnages? Vous les avez un peu... Je n'ai pas le droit de le dire. Si, non. Il y a évidemment des gens qui sont vraiment très proches et des gens que j'ai rajoutés après parce qu'ils étaient nécessaires. Parce que comme c'est un écosystème, il fallait que j'ai à peu près tous les protagonistes de cet écosystème. Donc j'ai eu la volonté, par exemple, de mettre des personnages négatifs parfois, comme le Vroom Vroom, que je n'ai pas vraiment rencontré, mais qui existe. C'est un concessionnaire auto, sa femme l'a poussé à faire du jardinage pour le faire respirer, mais il n'aime pas le silence et il aime que ça aille vite. Et donc, il ne jardine qu'avec des moteurs. Donc, c'était intéressant parce que le mettre en parallèle avec justement cette tendance tout à fait intéressante de la permaculture, ça permettait de mettre en lumière justement les bonnes attitudes. Donc ça, c'était très important. J'ai voulu vraiment qu'il y ait des personnages comme ça qui amènent un peu de l'ombre à toute cette lumière. Il y a Monsieur Lombric aussi que moi j'aime bien. Alors non, vraiment, c'est ce que vous dites à première vue, il n'a pas le physique d'un ver de terre. Copain du docteur Compost, il a introduit des lombricomposteurs dans les jardins familiaux. Il existe, Monsieur Lombric? Il n'existe pas, mais ce qui existe, c'est le lombricomposteur, c'est-à-dire que cette espèce de bidon dans lequel on met des lombrics et on va rajouter du compost. Et au bout, il y a un robinet et on a un jus noirâtre qui pue. Et là, j'en ai fait la machine à café des jardiniers. Donc c'était l'endroit. Alors, bien sûr, évidemment, ils ne vont pas boire, mais c'était amusant de faire de comparer cet objet qui peut être une machine à café voilà. Alors, ce qui est génial dans ce livre, Mon herbier des gens, c'est que c'est accessible à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes avec les illustrations. Et vous dites, Rémi, qu'il n'existe... il n'y a pas d'écologie sans humanisme? Ah non, je ne crois pas.
Ça, C'est ce que j'ai important. appris. C'est primordial. Alors, c'est ce que Gilles Melin m'a appris. Ouais. Gilles, c'est une personne rare, comme on n'en rencontre pas 36 dans sa vie. Et il a quelque chose d'exemplaire. Voilà. Alors, c'est un chef. Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup parler des chefs de guerre. Gilles Melin, c'est un chef de paix. C'est-à-dire que c'est un vrai type qui a une autorité, mais beaucoup d'humour, une empathie extraordinaire. Il connaît aussi bien ses jardiniers que les plantes. Il est imbattable, il est là avant tout le monde, il est là après tout le monde. Et c'est une grande leçon. Et c'est un endroit extrêmement paisible. C'est-à-dire qu'on arrive là et dès qu'on franchit ces petits portillons, ces allées, on laisse tous ses soucis derrière. Ouais, c'est une sorte de moment hors du temps. Ah oui, vraiment. Ce qui est intéressant avec cet ouvrage, je le prends comme ça personnellement, c'est qu'il peut servir comme un outil pour faire découvrir des solutions aussi, des solutions pour jardiner de manière écologique. On pense aux lombricomposteurs, on pense aux composteurs, on pense à la permaculture. Et est-ce que pour vous, ça peut être aussi un outil au service des gens, de savoir-faire qui se transmettent de famille en famille également? Oui, c'est très important. C'est pour ça que chaque page est une petite fiction, ou en tout cas inspirée de la réalité, un petit portrait, mais autour, il y a les plantes qui vont avec, les fruits, les pratiques, et donc il y a une grosse part de documentaire dedans. C'est un outil mixte, et c'est au départ à destination de la jeunesse, donc c'est pour accompagner les enfants par des petites histoires, mais finalement ceux qui vont s'intéresser un peu plus à la permaculture, savoir ce que c'est, aux abeilles et leur utilité. Il y a un personnage très important qui est un vrai personnage que j'ai rencontré et qui a connecté des ruches. C'est un ingénieur, et Gilles Melin lui a dit, écoute, voilà, le problème avec les ruches, c'est quand on essaie de savoir ce qu'il y a dedans, on dérange les abeilles. Est-ce que tu peux pas faire un système où tout soit connecté pour qu'on sache de l'extérieur, sans déranger les abeilles, ce qu'il y a, le poids du miel, ou le nombre d'abeilles qui sont sorties, qui sont rentrées, etc. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Il l'a fait, et donc voilà, c'est un des personnages. Mon herbier, des gens, donc n'hésitez pas, aux éditions La Cabane Bleue. Merci beaucoup Rémi Courgeon d'avoir été avec nous. Un ouvrage destiné aux enfants, mais aussi aux grands, c'est important de le dire.